Hello, bonsoir, bonjour à vous, à toi qui nous écoutez. Alors, je sais pas à quel moment de la journée tu nous écoutes, c'est pas grave. Bienvenue sur ce, je sais pas combienième épisode de le podcast Quality Time. Alors, aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment géniale et précieuse à mes yeux. Inès. Hey. Yes. Bienvenue, bienvenue. Merci. Elle va partager avec moi et avec vous, du coup aussi, un sujet qui est vraiment super important à mes yeux, qui est particulier pour la femme. Mais je ne vais pas vous dire plus que ça. Je vous laisse vous installer. OK, tu vas bien, Inès? Je ne vais pas demander. Moi, je veux bien. Belle, on y va. On y va, ok, trop bien. Alors, je vous laisse vous installer. Nous, on va s'installer aussi. On va prendre notre thé. Prends ton thermos, la boisson que tu aimes. Mais voilà, je pense qu'on va passer un super bon moment et temps de qualité. Alors, à tout de suite. Voilà. Alors, nous, c'est bon. Voilà. Hello, c'est bon. Dites ces trucs, je me reconnais plus parfois. Bref. Voilà, donc nous, c'est bon. On est installés. J'espère que vous aussi. Inès, bienvenue. Merci. Vraiment, je sais que tu avais envie de partager sur ce sujet. Moi, j'avais envie de partager autour de ce sujet. Et en fait, on s'est connectés. Vraiment comme ça. Donc, je suis trop contente de t'avoir. Merci d'avoir répondu présente. Et je sais que je vous avais pas dit depuis le début de quoi il s'agissait. Sachez que voilà, c'est vraiment ce podcast. Le but, c'est de parler des femmes. En tout cas, pour ce temps, je dirais cette saison. On verra après plus tard. Mais voilà, ça tourne autour de la femme. Après, ma foi, on n'est pas forcément des militantes ou... Pas. Il n'y a pas un problème là-dessus, je ne suis pas en train de dire ça. Mais voilà, le but, c'est d'échanger entre nous, d'avoir ce temps de qualité, de s'interroger, de se questionner, de répondre aussi, trouver des solutions ensemble autour du sujet de la femme. Et aujourd'hui, nous allons parler de la maternité. Wow. Ou alors motherhood. Je préfère dire ça en anglais avec mon accent. OK, vous ne me jugez pas. Et je pense que tu es la personne qu'il fallait en fait pour ce sujet parce que tu es une maman géniale. Et puis, je pense que j'arrive à m'identifier à toi, c'est facile pour moi. Après, on verra aussi avec les autres. Mais il y a beaucoup de choses qui, je pense, qui peuvent être plus claires et parlantes, en fait, en venant de toi. Donc, vraiment, I'm so glad. Je suis trop contente que tu sois là. Je suis trop contente aussi. Ouais, vraiment. Alors, peut-être avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, comme je fais toujours avec mes invités, je demande pour elles, parce que c'est des femmes, qu'est-ce que la femme? Qu'est-ce qu'elle représente? Quel est peut-être son rôle dans ce monde, dans la société? Donc, si tu veux me donner une définition. Ok, si je me base par rapport au thème d'aujourd'hui, je dirais que pour moi, la femme représente la force. La force parce qu'elle est capable de supporter, de traverser, de vivre plein de choses, de changements, chamboulements même, émotionnels, physiques, etc. Et malgré ça, continuer à avancer. Donc, pour moi, je dirais la force aujourd'hui. Ah, yes. J'allais dire amen. Alléluia. On a des trucs qui viennent comme ça, c'est trop fort. Bref. Mais merci. Et puis, je me demandais aussi, depuis combien de temps on se connaît? Je pense que ça va faire depuis donc 2020. Ouais. Et 2020, c'est quand tu étais enceinte? J'ai accouché en 2020. T'as accouché en 2020. Ouais. Et donc, on s'est connus quand j'avais déjà accouché. Waouh. Réellement. Mais oui, je pense au deuxième. Parce que tu m'as pas vue enceinte, je crois. Deuxième, oui, mais pas le premier. Ah, mais oui, c'est juste. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, je t'ai toujours connue maman. C'est ça qui va être intéressant. Parce que peut-être que j'ai pas forcément l'analyse de l'avant-après. Donc c'est toi qui va le faire. Mais je vois la maman que tu es. Et voilà, encore une fois, merci d'être là. Merci à toi. Donc, pour moi, la maternité, en fait, il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs steps, il y a plusieurs parties, on va dire ça comme ça, dans la vie d'une femme, dans la maternité. Et donc, il y a l'avant. Avant d'avoir cet enfant, peut-être une appréhension, je sais pas, un excitement, je sais pas comment dire, une excitation. Puis il y a l'accouchement, ça c'est voilà, tada, grossesse, accouchement, ouais. Et puis l'après, l'enfant est là. Donc voilà, il y a...
Ok, d'accord. Sachez qu'on va être direct, on va être cash, on va dire les Je mens choses. pas, si jamais. J'ai pas le droit de mentir, je mens pas. Donc, bon, on va faire attention comme, voilà, parce que Ah. YouTube, ouais, on veut pas choquer YouTube. Donc, on va faire attention aux mots qu'on va utiliser, mais on va dire les choses. Hein. C'est ça aussi le but, C'est et ça. c'est ça les temps de qualité, je trouve. Mhm. Donc, dis-moi, en fait, en tant que femme, comment tu as appréhendé la maternité? Est-ce que tu te sentais prête? Enfin, comment ça s'est passé pour toi Avant d'être enceinte, donc, hein. avant d'être enceinte? Alors, déjà, l'enfant est venu très rapidement après le mariage, ce qui n'était pas forcément dans nos plans. Mais comme c'est pas nous qui décidons. Mhm. Anyway, bah, franchement, moi, j'avais hâte d'être maman. Mhm. Avant d'être maman, j'avais très hâte d'être maman. Mhm. Parce que ça reste quelque chose où j'ai l'impression que les femmes sont faites vraiment pour ça. Ouais. Ça veut dire que même quand tu es jeune, des fois, tu vois des petites filles dire « Ah, moi, j'ai trop envie d'être maman. » Tu les vois jouer avec ses Oui. poupées. Enfin, je vois ma Oui. fille jouer avec ses poupées. Mhm. Et c'est là où tu vois vraiment qu'il y a quelque chose dans la femme Mhm. qui est déjà là Mhm. depuis, tu vois. Wow. Donc, j'avais déjà ce désir d'être maman. J'avais hâte. Mhm. Je suis tombée enceinte. Et en fait, dès les premières semaines, panique à bord de l'accouchement. Je ne sais pas Ok. pourquoi. J'ai commencé à regarder des vidéos. Mon mari me Oh. disait « Chérie, arrête de faire ça. Mais oui, faut pas faire ça. » Je regardais Baby Boom. Oh mon Dieu, oui, mais en fait, je suis la meuf, moi, je connais très bien Baby Boom. Je regarde. Mais je regardais déjà quand j'étais pas enceinte, même pas mariée. J'aimais trop cette émission. Oui, bah oui. Mais en fait, là, quand je savais que j'allais devoir traverser ça, j'étais non, mais en Mm. fait, je vais arrêter de regarder ça. C'est pas nécessaire. Oh my God. Et comme dans notre entourage, dans notre groupe d'amis, j'étais la première. Mm. Donc, t'as pas forcément de référence. Mhm. T'as pas forcément des gens avec qui parler. Donc, c'était une très bonne nouvelle. En plus, c'était pendant le Covid. Donc, certains l'ont peut-être mal vécu. Moi, c'était génial de pouvoir rester chez moi, Mm. travailler à la maison. Tu Ouais. vis ta grossesse vraiment tranquillou, calme. calme. Mm. Tu dors quand tu veux et tout. Donc, ça, c'était cool. Mm. Donc, à part l'accouchement même, j'ai pas forcément eu de crainte quelconque. Je vivais les mois comme ça passait, quoi. Mhm. Ok. Mais j'ai bien aimé quand tu disais que, voilà, en fait, nous, les femmes, ça vient un peu instinctivement, Ouais, je vois ça comme ça, parce C'est que c'est vraiment vrai ça. que depuis qu'on est toute petite, on a des bébés, C'est enfin, ça, on en a des fait. poupées. Ouais. Mais je prenais comme des bébés. Non, c'est ça, en fait. C'est vraiment ça. Donc, on nous apprend à en prendre soin. C'est vrai, en fait. Bon, pour certaines personnes, ils diront que c'est peut-être une mauvaise chose. Mais je vais pas entrer dans ce débat-là. Non, ma belle. On va pas aller On n'est là-bas. pas là pour ça. Ok, d'accord, ok. Bah alors du coup, ouais, j'aimerais bien que tu puisses me parler en fait de la grossesse et puis surtout de l'accouchement. Ok. Voilà, là on arrive dans une autre étape de la maternité, Mhm. ce grand moment, ce temps. Qu'est-ce qui se passait dans ta tête, même physiquement aussi, qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'on t'a préparé? Parce que tu as des femmes autour de toi. Tu as dit qu'il y avait quand même des jeunes, tu as des amis, tu étais la première de tes amis à être enceinte, mais il y a les anciennes, mamans. il y a des mamans, il y a des tantines. Est-ce qu'on Absolument. t'a préparé? Ma belle, pas vraiment. Faut dire. Ou du moins, la seule maman, en tout cas, qui m'a parlé de son accouchement, elle, parce que que ce soit ma belle-mère ou ma mère, Mhm. elle parle comme ça, mais en mode, ça va aller, ma fille, t'inquiète pas, tu Mhm. gères ça, tu vois. Mais préparer, non. Et le seul vraiment témoignage que j'avais, c'est une maman qui marche avec moi et qui, en fait, m'a raconté un témoignage absolument désastreux. Donc, en fait, je marchais vraiment avec cette image de l'accouchement où j'étais là, en fait, là, cet enfant, en plus, il est là, il doit sortir. Dans tous les cas, il n'y a pas le choix. Donc, je vais arrêter de me stresser et on va seulement aller comme ça et puis on verra. Et donc, j'ai commencé je ne me suis pas vraiment préparée plus que ça, en fait. Même les cours de l'accouchement, comme c'était le Covid, Ouais. il n'y avait pas. Ok, ouais. Donc, par contre, voilà, les sages-femmes que tu vois une fois par mois comme ça, elles te préviennent un peu, on te donne un peu des petits tips qui, soit dit en passant, sont presque inutiles pour le jour J. Parce que le jour J, tu perds la tête. Ok. Non, mais bref, ça dépend des femmes, tu vois. Oui. Mais en tout cas, voilà, j'ai fini par arrêter d'avoir le stress d'accoucher et je commençais à avoir hâte parce qu'en plus, t'en peux plus d'être enceinte. T'en as marre d'être une montgolfière. Parce que c'est lourd, tu ressens vraiment. Ma belle, c'est lourd. Ok. T'as mal au dos, t'as mal aux jambes, t'es fatiguée. Selon... T'as envie de vomir, même quand le ventre est déjà gros, tu vois. Donc, c'est pas
Voilà. Mais après, Ouais. encore une fois, ça dépend Des des femmes. femmes. J'ai des Mhm. copines qui ont très bien vécu leur grossesse et puis c'est Mhm. pas tout le monde, faut pas faire une généralité. Mhm. Mais voilà. Mais Voilà. quand même, c'est possible de... voilà. C'est insupportable. Ok. Moi, en tout cas, je fais partie de ceux qui trouvent la grossesse Mhm. extrêmement relou, si je peux me permettre. Mhm. Mais par contre, accoucher, j'ai adoré accoucher. C'est vrai. Donc, ce que tu craignais le plus, finalement. C'est ce que j'ai le plus aimé. Oh. Ah, j'ai envie d'accoucher, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, c'était vraiment... ça s'est transformé en quelque chose où, j'ai hâte quand même de vivre ça. Ouais. Dieu nous a créés quand même pour donner la vie. Mhm. Et c'est une folie parce que même pendant que tu avances dans ta grossesse, tu commences à sentir ton enfant bouger dans ton ventre. Et puis, chaque fois, je me disais, mais Seigneur, là, j'ai un être humain dans mon corps. Waouh. Tu sens ces coups, ces trucs. Donc, c'est assez impressionnant en tant que femme, en tout cas, de vivre quelque chose comme ça. Et c'était quoi ta question, l'accouchement? Oui, en fait, du coup, comment ça s'est passé, peut-être même physiquement, avec qui tu étais, qui était là pour t'aider, comment ça s'est passé? Et puisqu'il y a une différence entre les 2 accouchements, parce que tu as eu 2 enfants, donc ouais. Alors, le premier, vu que c'était vraiment en plein Covid, j'étais juste avec mon mari. Et puis nos mamans, et puis même toute la MIF nous attendaient dehors. En plus, c'était en plein été, donc tu vois, c'était vraiment bonne ambiance. Et comme effectivement, j'en pouvais plus d'être enceinte, je commençais à... On avait une... voilà, quand tu vas chez le gynéco pour la première fois, on te donne une date approximative d'accouchement. Oui. Après, Le terme. Voilà, c'est pas toi qui décides non plus. Ouais, c'est clair. Donc, tu attends cette date, mais en vrai, ça veut pas dire que ton bébé va sortir cette date-là. Et c'est vrai que la date était dépassée. Et en fait, ils te laissent un certain laps de temps et puis après, ils vont déclencher l'accouchement. Chose que je ne voulais pas parce qu'ils te donnent certains médicaments. Et des choses que j'avais entendues, c'était encore plus douloureux que la douleur normale. Donc, j'ai dit, Seigneur, ici, il n'y a pas moyen. Et je commençais à marcher, ça venait pas. Et en fait, il me restait 1 jour avant qu'on me déclenche. J'ai dit, chérie, ici, là, il n'y a pas moyen. Donc, j'ai commencé à sortir. Je crois qu'il était 22, 23 heures. J'ai marché. On habitait à la Servette. J'ai marché jusqu'au Paquis, là-bas en bas. Puis, je marchais vite, hein. Je marchais vite. Et puis, le truc, c'est que quand tu marches vite, du coup, ça se contracte. Et puis, tu déclenches un peu des contractions. Donc, voilà. J'ai fait mes 80 000 pas, là. Je suis rentrée chez moi, vraiment en marchant très, très vite. Et puis, effectivement, ça a bien marché. Parce que du coup, on a passé la nuit. Puis, le lendemain matin, vers 6-7 heures, j'ai perdu les os. Waouh. Et puis après, j'avais déjà préparé mes affaires, on a empaqueté. Alors, Hôpital. je fais déjà pause parce que j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux. Tant les femmes, mais surtout les hommes, vous êtes graves. Quand on dit perdre les os, c'est pas perdre un os, tu vois, c'est pas ton squelette qui sort. Non, parce qu'il y a des gens qui disaient, je pensais vraiment que vous perdez les os. Mais les os de genre... quoi? Alors, on sait que... Non, mais je te jure. Non, c'est les os genre de l'eau, ok? Voilà, ça c'est clair. Donc, t'as perdu les os et puis c'est comme dans les films, genre bagage, alerte, on y va, c'est stress ou bien comment ça s'est passé? Non, c'était pas stress. J'ai même eu le temps de me doucher tranquille parce que j'ai perdu les os, mais j'avais pas tout de suite vraiment les contractions. Donc j'ai perdu les os, je suis allée me doucher, j'ai dit, chérie, c'est l'heure. En plus, on a eu la bonne idée de faire une nuit blanche avant, parce que soit dit en passant, un des symptômes, c'est l'insomnie. Donc vraiment, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et puis, du coup, le matin, on avait dormi 30 minutes. On a empaqueté nos affaires. Et puis, j'ai pu le temps de prendre ma douche et tout. On est parti tranquillou. Et les choses sérieuses ont commencé une fois à l'hôpital. Oh là 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 là, ok, d'accord. On va de gloire en gloire dans cette histoire. Parce que du coup, tu arrives à la maternité, on t'accueille. Bon, t'es pas obligé d'aller dans les détails administratifs, parce que j'imagine que ça, si c'est quelque chose. Non, franchement, c'est rapide. Ça va? Mais oui, t'arrives, tu dis, j'ai perdu les os, je vais accoucher. Ok, tu t'assois. Allez, 1 minute à tout péter. T'as une sage-femme qui vient. On t'amène ta petite chaise roulante si tu n'arrives pas à marcher, s'il y a déjà tes contractions. Bravo, maternité de Genève. On va, puis franchement, personnel génial, en tout cas pour les 2 fois. Moi, je trouve les sages-femmes, elles sont vraiment toutes géniales. Et puis, on t'amène dans ta chambre et puis on t'explique un peu comment ça va se passer. Puis, voilà, tes contractions, elles arrivent gentiment, mais sûrement. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils te demandent, de quoi la sage-femme, elle vient vers toi avant que tu ne saches plus comment tu t'appelles. Elle vient te demander... Comment tu visualises, comment tu as imaginé ton accouchement, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ton désir. Donc, il y en a qui vont dire, moi, je veux aller naturel jusqu'au bout. Il y en a qui vont plus dire, OK, maintenant, piquez-moi péridurale, s'il vous plaît. Et ça dépend des femmes. Donc, quand on m'a posé la question, je me suis dit, bon, moi, j'aimerais bien pas faire sans péridurale, mais j'aimerais bien aller, en tout cas, voir
peut-être tester un peu. Ouais. Je suis un peu zinzin à ce niveau-là. Et j'ai un peu testé en mode, bah vas-y, on y va comme ça, puis je vais voir jusqu'à où je tiens plus. Ok. Alors, on m'a quand même prévenu, attention, parce qu'au bout d'un moment, tu peux plus faire la péridurale. Donc, ma belle, concentre-toi quand Ouais, même. il y a une limite. Ouais, t'as une limite. limite. Ok. Donc, j'ai dit, allez, go, on y va comme ça. Puis, comme après, les sages-femmes, elles ont vu que je tenais bien la douleur, et ben, elles rentrent dans un truc où elles se disent, bah, tu peux le faire, en fait. Donc, go, ma belle, va jusqu'au bout comme ça. Ok. Mais en fait, au bout au bout d'un moment, ça va plus. Oh mon Dieu. Non, parce que tu sais, moi, je pense un peu comme ça. Parce que moi, je me suis dit, bon, on va essayer On va sans. voir. Mais oui. À l'époque, ils faisaient sans. Mais c'est ça, donc, en c'est fait. que c'est possible. Nos mamans, elles ont fait comment? Voilà. Mais c'est ça. Alors. Mais moi, je trouve que c'est une expérience incroyable. Ça fait mal. Okay. Ça fait mal, les gars, ça fait mal. On va pas se mentir ici. Ça fait. Tu souffres. Mais moi, je trouve que c'est une douleur qui est nécessaire de connaître dans la vie. Je trouve que c'est trop important. Du coup, je suis tellement contente d'avoir poussé mon corps jusque-là. J'ai, pour la petite histoire, bien évidemment pas du tout réussi à accoucher sans la péridurale, mais je l'ai vraiment mise pour le premier accouchement au dernier moment. Et ma belle, pour faire court, j'étais arrivée à un niveau où les contractions, bah, je sentais la tête du bébé commencer à être là. Et en fait, la douleur que je ressentais, j'étais là, mais en fait, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen que ça sorte comme ça. Ok, d'accord. J'ai attrapé mon mari comme ça, là. Ah non, t'as fait ça? J'ai hurlé sur lui à gorge déployée. Dommage qu'il est pas là pour témoigner. Tu sais des cris qui sortent de ton corps que tu pensais même pas faire ce genre de cris. Donc c'est vrai. Moi, en tout cas, j'ai crié comme ça. À ce niveau-là, au début, tu vois, tu te concentres, tu essaies de... Voilà. Mais à partir d'un moment, là, quand la contraction, tu sens que ton bébé, il est en train de pousser. Ouais. Ah, mon cher, là. Là, tu deviens bête, en fait. Et je suis devenue bête ce jour-là. Ok, parce que je me rappelle, j'avais un cours de biologie un temps, quand j'étais au collège. Ça fait un moment maintenant. Et puis notre prof, il disait, ouais, vous verrez, mesdames, hein, vous serez plus les mêmes. Ah, non. Et il a dit, messieurs, vous les reconnaîtrez plus. Mais après, il nous regarde, il fait, mais ça va aller. Ça va aller. Non, c'est ça. D'accord. Ouais, non, vraiment. Mais j'insiste sur, parce qu'on parle beaucoup de ce que la femme traverse, j'insiste vraiment sur l'importance du mari à ce moment-là. Moi, je sais que sans mon mari, j'aurais pas pu traverser ça. Il y a des femmes, malheureusement, elles n'ont pas le choix. Elles sont avec leur maman ou leur copine ou je sais pas qui, tu vois. T'as pas le choix. Ou même seule. T'as pas le choix. Mais en tout cas, je sais que... même si lui, il avait l'impression d'être inutile et qu'il se faisait hurler dessus, rien que de pouvoir attraper son col comme ça là, et le frapper, c'était vraiment nécessaire. Et sans son soutien, non, j'aurais pas pu. C'est trop fou. Ouais, ok. Donc, du coup, dès que j'ai fini de hurler comme une zinzin, le problème aussi, c'est quoi? C'est que quand on vient de faire la péridurale, en fait, tu sais, tu dois être dans une certaine position avec le dos comme ça, assise et tout. Tu dois pas bouger. Sauf que là, tes contractions, tu n'as plus le temps de respirer. Tu n'as même pas 30 secondes entre chaque contraction. Donc, en fait, tu n'as pas le temps. Ok. Je pouvais pas rester comme ça. C'était une folie, en fait. Et donc, même les médecins, ils étaient là, madame, il va falloir faire tout pour qu'on puisse piquer, parce que là, c'est pas possible. Ok. Parce qu'en plus, elle est longue, Ça, je sais pas. Mais j'ai ressenti. Hein. C'est vraiment pas ça. C'est vrai. Je sais pas. Non, écoutez, désolée, moi, je pose des questions. Je profite, en fait. T'as raison. Je profite. Parce que ma mère, j'ai posé ces questions, elle m'a pas répondu. Alors, avec tout le respect que j'ai pour elle, elle m'a pas répondu. Et je sais qu'elle veut pas me répondre et qu'il y a une raison. Je comprends. Mais là, je profite. Mais j'ai même pas vu l'aiguille, en vrai. Hein. Toi, tu la vois pas. Toi, t'es de dos. Tu la vois pas. Il te montre pas. Ok. Mais mon mari, il m'a dit qu'elle était énorme. Cette aiguille. Oh my God. Mais bon, voilà. En tout cas, ils ont réussi à me piquer après toutes ces péripéties. Et en fait, ça m'a calmée en 15 minutes. Et là, j'ai enfin pu respirer. J'ai essayé de m'allonger. Mon mari, il a pu descendre, voir la famille, etc. Et puis 30 minutes après, le bébé était là. En fait, ce qui était cool, c'est qu'avec la péridurale, c'est pas que tu sens plus rien, mais c'est que tu n'as plus la douleur. Et en fait, je sentais clairement l'enfant sortir. Wow. Donc en fait, c'est moi, au bout d'un moment, j'ai appelé la sage-femme en mode, je crois qu'il y a une tête là qui est en train de sortir. Wow. Elle m'a dit, je peux voir? Ah bah oui, il y a les cheveux. Bah alors attendez, on va s'asseoir, on va pousser. Allez-y, madame. Et puis voilà. Donc tu pousses et puis t'as jamais poussé comme ça de ta vie. Prépare-toi pour ça aussi. Okay. Ah ouais, c'est vrai. Tu n'as jamais poussé comme ça de toute ta vie. Okay. Et puis voilà. Et l'enfant sort et puis c'est incroyable. Enfin, je sais que pour le premier, les deux, on a eu ce temps de
d'arrêt où vraiment on pose l'enfant sur toi et puis je me souviens jeter un œil à mon cher et puis en fait les deux on n'arrivait même pas à le regarder. C'est-à-dire que l'enfant est là comme si on était juste là en train de pleurer, mais genre c'était pas possible. C'était pas possible de regarder. En fait, c'est incroyable. Et enfin, je sais pas, c'est une sensation incroyable. T'as un petit corps tout chaud sur toi comme ça, et puis tu dis purée, il était dans mon ventre et là, il est là. Ouais, c'est de la folie en y repensant. Là, t'as un être humain, là, il est là. Tu t'oses même pas toucher, t'es un peu là genre. Mais du coup, parce que souvent les femmes, elles disent que quand elles accouchent, elles comprennent finalement le sens. Enfin, pourquoi elles ont été créées, pourquoi Mais elles ont... ça, en fait. Et c'est ça, alors Je l'ai pas compris le jour J, mais avec le temps, je me suis dit, mais en fait, ouais. Vraiment, on a été faites pour ça. Waouh. C'est une folie, hein. C'est vraiment une folie. Comment Dieu, il fait des choses où tu te rends compte qu'il a vraiment créé ce truc-là à l'intérieur de toi et que tu as été créé pour ça. Waouh. C'est fou. Trop beau. Ouais. Ah, bon. Tu vois, on passe de terreur avec toi à stress, c'est ça. à émotion. En fait, c'est ça, c'est toutes les émotions. C'est ça, en fait. C'est fou. C'est fou. C'est incroyable. Ok. C'est vraiment fou. D'accord. Et puis, bon, voilà, l'enfant est là. L'enfant est là. Ton corps aussi est là. Ton corps, il est très là même. Comment ça se passe? Parce que on a un épisode où on parle du corps de la femme. Peut-être sûrement que vous l'avez déjà écouté ou vous verrez. Mais voilà, ton corps, il change. Peut-être aussi ta vision de ta féminité, elle change. Comment ça se passe? Ouais. Je pense que ça, c'est un peu compliqué. Ok. C'est un peu compliqué déjà de te remettre après l'accouchement. Après, ça dépend encore une fois quel genre d'accouchement tu as eu. Il y en a qui ont eu des césariennes, donc il y a le temps de cicatriser. Tu as une marque sur le ventre. Enfin, c'est peut-être un peu relou pour certains, tu vois. Mais quand tu accouches par voie basse, tout ton intérieur, là, il faut que ça se remette aussi en place. Ouais. Tu peux avoir des déchirures, tu peux avoir des trucs. Donc, c'est Peut-être on va mettre des bips. Ouais. Non, mais bien sûr. Les jours qui suivent l'accouchement, non seulement tu es chamboulé parce que tu rentres chez toi avec un être humain, mais physiquement, tu n'es pas à ton prime, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas hyper facile à gérer. Et je pense que la femme a cette facilité où, disons qu'elle n'a pas le choix, finalement, à ce moment-là, de se sacrifier pour l'enfant. Waouh. Et du coup, tu penses pas forcément à toi. Okay. Tu penses pas forcément, enfin, pour te dire, des fois, tu n'as même pas le temps de te laver. T'as un enfant qui est juste là, qui dépend littéralement de toi. Il dépend de toi, tu es son seul repère, tu es tout ce qu'il connaît, tu es tout ce qu'il sent, tu es sa nourriture. Donc, en fait, il dépend de toi. Du coup, des fois, tu n'as pas le temps de te laver, ou sinon, tu dois te laver vraiment de deux, quoi. Ouais. Et puis, voilà, donc disons que c'est un temps, en fait, de sacrifice où tu te mets de côté. Après, il y en a qui gèrent hyper bien puis qui arrivent à se retrouver parce qu'elles en ont besoin pour avancer. Mais pause. Là aussi, pause, je t'interromps. Parce que c'est vrai que ça, on voit tellement de choses, on voit tellement de femmes qui... J'ai des exemples de célébrités, mais peut-être qu'elles trichent d'une manière, elles ne veulent pas nous le dire. Mais tu vois, elles sont toutes fraîches, voilà, leur peau, ça sent le citron, elles sentent, elles vont faire la gym, machin. Et je suis là, mais arrêtez de nous mentir. Peut-être c'est l'argent, hein. Peut-être l'argent, il contribue. Ils ont des gens qui s'occupent aussi peut-être de leur enfant, je sais pas, tu vois. Et encore une fois, ça dépend de chaque femme. Ouais. Mais en tout cas, ma réalité à moi, c'était juste, tu te mets de côté, sacrifie-toi, t'as pas le choix de toute façon. Et même si ça, au bout d'un moment, ça me pesait parce que tu te rends bien compte que, vas-y, t'es chum, quoi. T'es pas coiffée, ta face, elle est même pas un peu arrangée, t'es juste là, tu sors pas de ouf, du coup, t'es juste là avec ton enfant, puis ta vie, c'est ton gosse, quoi. Alors, je sais que ça, c'est pas ouf, tu vois. Ouais. C'est pas génial. Mais bon. Mais du coup, alors, comment ça s'est passé après? Il y a le postpartum. Est-ce que... J'entends aussi beaucoup de choses. Il y a alors, il y a postpartum et puis comment on appelle le baby blues. Donc, je crois que c'est deux choses différentes. Après, on va pas rentrer dans tout ce qui est scientifique, psychologie, ça, on laisse à ceux qui sont... Voilà. Mais voilà, il y a les hormones qui changent. Donc, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as senti tout d'un coup une peur? Je sais que souvent, on entend ça, un stress, parfois de la culpabilité, est-ce que je suis une bonne maman? Enfin, comment ça se passe dans ta tête? Quelles sont les questions que tu te poses, en fait?
Moi, j'ai 2 exemples vu que j'ai accouché 2 fois. Ouais. Le premier, c'était vraiment chute d'hormones. Du coup, t'as pas le choix, hein, tu passes ton temps à chialer pour pas grand-chose. Toi-même, si on te demande pourquoi, tu sais pas vraiment pourquoi tu pleures. Je me souviens que, tu sais, comme après, il y a les gens qui viennent te rendre visite, etc. Puis ce jour-là, on avait de la visite. J'ai ouvert la porte, j'ai commencé à pleurer. Oh, waouh. Et j'étais là, ok, j'ai donné l'enfant à mon mari parce que les gens viennent voir l'enfant. Je suis allée me coucher. Il venait juste me l'apporter quand il voulait manger. J'étais dans ma chambre, je dors, je pleure, je dors, je pleure. Ah Mais tu me ouais. demandes pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais en fait, tout d'un coup, vraiment, je suis d'hormones, quoi. Et puis, Ok. t'es un peu dans un mood vraiment un peu dépressif. T'essayes de t'en sortir. Puis c'est stressant parce que tu dois quand même t'occuper d'un enfant. Et je trouve que c'est hyper compliqué de passer. Et je vais pas arrêter de répéter ça pendant tout le long parce que c'est vraiment propre à chaque femme. Mais je trouve vraiment que c'est très difficile de passer de un couple à parents. Waouh, ouais. C'est hyper difficile de passer de parents d'un enfant à 2 enfants. Ouais. Après, Ok. après, j'ai pas la suite. Ouais. Mais des It's coming. des témoignages que j'ai entendus, c'est pas Ouais. plus difficile de passer de 2 à 3 parce que t'as déjà l'organisation, t'as déjà le truc. Ok. Après, à 3, 4, Ouais. ça reste Vous débrouillez, compliqué. c'est bon. Mais voilà, tu vois. Ouais, Mais en ouais. tout cas, le passage de 0 à 1 et de 1 à 2, moi, je l'ai trouvé hyper dur et beaucoup plus dur le passage de 1 à 2. Donc, dès qu'on a eu la deuxième, je trouve que c'était terrible. Genre vraiment terrible. Ok. Mais encore une fois, voilà. Mais en tout cas, ouais, j'ai trouvé ça vraiment très, très difficile. Ok, ouais, Je me souviens plus, c'était quoi ta question? Oui, mais non, mais c'est parce qu'on parlait du postpartum, justement, voilà, les Ah oui, voilà. émotions, Ouais. comment tu le vivais, Exact. comment... et éventuellement, est-ce que... ouais, est-ce que tu avais besoin d'aide à ce moment-là? Donc, tu as parlé de ton époux. Mais moi, c'est la question que je me pose. Moi, tu vois, typiquement, je suis une amie. J'ai des amies qui sont enceintes. Bon, pas beaucoup. Mais j'en ai eu, tu vois, et je me suis dit, mais en fait, comment je peux les aider, en fait? Est-ce qu'elles ont besoin d'une aide? Comment on peut faire pour les aider dans cette période de, voilà, postpartum, voilà, maintenant l'enfant est là. Bon, vous avez choisi d'avoir votre enfant, d'avoir votre famille, on va pas tout le temps être là Non, non c'est plus, sûr, c'est pas c'est ça, clair. hein. Mais voilà, pour, en tout cas, les débuts, selon toi, quelle peut-être l'aide aurais-tu eu besoin à cette période ou, C'est une très tu bonne vois? question. Et en vrai, je sais même pas. Après, c'est sûr qu'il y a des choses pratiques, hein, rendre visite, apporter à manger, porter l'enfant pendant qu'elle peut aller se laver. Tu vois, si le mari, par exemple, n'est pas là ou quelque chose comme Qu'il ça, ou juste, travaille, voilà, ranger sa maison. Tu vois, c'est des trucs comme ça. Et je pense pas que toutes les mamans te laisseraient ranger leur maison et tout ça, mais c'est des choses, en tout cas, que je sais que, par exemple, nos mamans venaient faire. Ouais. Et même si ça me gênait, entre guillemets, quand elles partent et que ta maison elle est rangée et que tu as à manger qui est préparé et que tu n'as rien eu besoin de faire, c'est très agréable. Donc ça, c'est des choses qui aident. Après, je pense qu'elles ont aussi besoin de parler, mais de parler de quoi, je sais même pas. Mais je sais qu'il y a un temps, en tout cas, surtout pour la deuxième, où j'ai eu un temps d'énorme dépression, parce qu'en fait, c'était tellement dur, et j'étais déjà tellement claquée du premier bébé qui avait à peine 6 mois quand j'ai appris que j'attendais le deuxième, que du coup, ils sont très rapprochés en plus, tu vois. Oui, bon, en fait, je fais l'effet surprise, mais je savais. C'est pour les gens, si j'ai les mêmes effets surprises que vous. Mais en vrai, je sais qu'ils ont été très rapprochés, en fait. Du coup, hyper difficile. Donc, le fait que tu es déjà fatiguée du premier, la deuxième, elle n'a pas été reçue comme une super nouvelle non plus. Et après, tu rentrais un peu dans de la culpabilité parce que tu es là, mais Seigneur, c'est toi qui me donnes cet enfant, je suis pas content de l'avoir. Et si je peux être totalement transparente sur cette histoire, c'est que on sait en tant que chrétien, on n'avorte pas. Oui. Et contre l'avortement. Je suis contre l'avortement, mais ça reste une idée qui m'a traversé l'esprit. Bien sûr, je comprends. Parce que j'étais là, mais là, je vais crever, là. Je vais mourir. Je veux pas. Et en fait, tu considères l'idée tout en sachant que tu vas jamais le faire. Et c'est encore plus douloureux, en fait. Parce que tu es vraiment comme pris au piège de ta propre vie, puis tu te dis, mais attends, c'est quoi cette histoire? Et donc ça, c'était vraiment difficile. Et du coup, toute la grossesse, du coup, a été en plus hyper compliquée, la deuxième, parce que tu as un bébé, t'es enceinte, t'as tous les symptômes qui vont avec, et nanani, nanana, t'es fatiguée, tu travailles, machin, enfin, c'était n'importe quoi. Et même le après, hyper compliqué, là, tu dois gérer 2 bébés qui
qui sont bébés, mais qui n'ont pas les mêmes besoins parce qu'ils n'ont pas le même âge. Enfin bref, voilà. Waouh. Donc ça fait beaucoup et je trouve que le niveau émotionnel, en tout cas surtout personnellement pour la deuxième, il a été très compliqué. Et encore une fois, comme tu es la seule de ton entourage à vivre vraiment ça, t'as beau dire aux gens, ah ouais, je suis vraiment fatiguée ou quoi, mais tu passes plus pour la meuf, ah bah oui, t'as des enfants, bah oui, t'es fatiguée. T'es maman, Tu vois. Et personne ne peut vraiment comprendre la profondeur de ta douleur et toi-même, je pense que tu sais même pas comment l'expliquer. Donc, ouais. Mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que, et déjà, merci pour ton authenticité, tu vois, parce que vraiment, je veux dire, on a besoin d'entendre ça. Il y a beaucoup de femmes qui vivent ces choses-là et elles le gardent pour elles ou on a l'impression elles ont l'impression d'être toutes seules à le vivre. C'est ça. Et le fait que tu en parles, c'est trop bien parce que vraiment ça peut libérer, je pense, beaucoup de personnes. Donc vraiment, j'espère que vous écoutez ça. Envoyez, si vous savez que vous avez une amie qui vient d'accoucher, qui est enceinte, ou envoyez ce podcast, ça leur fera beaucoup de bien, je suis certaine. Mais est-ce que tu trouves que même les femmes, elles n'ont pas su vraiment te comprendre et te soutenir, même les mamans? Ouais. Je dis pas forcément ta maman, non, bien je suis sûr. pas en train de, mais je dis les femmes, mamans en général, tu vois. Tu sais, après, en plus, je pense qu'il y a un truc aussi chez nos mamans qui est très, enfin, nos mamans, en tout cas nous, elles sont africaines, elles ont vécu aussi la dureté de la vie, elles ont un autre cadre qui fait que il y a un peu comment dire, je leur jette pas la pierre, mais c'est vraiment ce côté de t'es pas la première à avoir un enfant. Oui, bien sûr, ma belle. mais c'est ce qu'on nous dit. On souffre, c'est comme ça, let's go, tu vois. Et je trouve que ça, du coup, t'es un peu là, genre, ok, mais moi, je suis ici, je suis au bout de ma vie, tu vois. J'ai pas tout le village pour m'aider à éduquer mes enfants, tu vois. Et du coup, voilà. Après, elles sont là, elles nous aidaient, elles prenaient beaucoup... elles s'occupaient de nos enfants, tu vois. Elles s'occupaient beaucoup de mon fils. Il allait dormir à droite, à gauche, chez une ou chez l'autre, etc. Donc, on avait vraiment le temps de se consacrer juste sur la deuxième. La dernière. Mais du coup, ouais, c'est vrai que les mamans, en tout cas, ou les femmes en général autour de moi, à ce moment-là, en tout cas, elles n'ont pas vraiment compris. Puis je pense aussi que je ne me suis pas vraiment exprimée. À part mon mari, on vivait vraiment juste nous deux cette dépression partagée, tu vois. Et puis, nos proches vraiment savaient qu'on était dans une situation difficile, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ouais, c'est vrai que c'est votre famille. En gros, c'est ton problème, tu vois. Moi, je suis là si t'as besoin de rigoler, mais je peux pas prendre ton enfant, partir avec, tu vois. C'est ta réalité et malheureusement, c'est à toi de dealer avec. Donc, ouais, c'est un peu délicat. C'est pas facile. La maternité, franchement, le après, en tout cas, je trouve que c'est vraiment quelque chose où on est très mal préparé. Ok. Ouais, on est vraiment très mal préparé. Oui, parce que t'as le bébé, c'est tout chou, biberon, machin. Mais tu dors pas. Il y a toute une accumulation de choses qui font que ça rend le quotidien hyper compliqué. C'est vrai que moi j'ai l'exemple de ma maman. Moi, j'ai ma dernière, donc petite sœur, la troisième, ça avait bien suivi l'épisode des Sisterhood. Voilà, on est trois. C'est la plus grande. Voilà. Suivez. Mais du coup, moi, quand je pense à la maternité, à toute cette phase-là de l'accueil du bébé, etc., directement, je pense à cette dernière parce que c'est le dernier bébé, en tout cas le plus proche que j'ai vu, que j'ai pu expérimenter, même si j'étais enfant, j'avais 8 ans, mais ça m'a quand même marqué. Puis j'ai quand même des idées. Je me rappelle de son odeur quand elle vient de sortir, tout ça, je me rappelle très bien. Et je sais que, voilà, typiquement, ma maman, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Depuis que la petite est née, la dernière, elle ne se réveille plus avant 5h du matin, notre maman. Après 5h du matin. Je veux dire, 5h du matin, elle se réveille parce que voilà, elle a toujours eu des nuits courtes. Et ça, c'est quelque chose qu'elle peut plus... c'est terminé, tu vois. La petite, aujourd'hui, elle va avoir 19 ans. Ça n'a pas changé. C'est ça qui est terrible. C'est terrible, en fait. Ton corps, il s'habitue. Ton corps, en fait, s'habitue à un certain rythme. Où là, je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, je fais une nuit de 4 heures. Alors oui, je suis claquée, mais je me réveille et puis c'est bon, on y va, on avance. T'es un peu aigri parce que t'es claquée. Mais allez, je fonctionne, quoi. T'as pas le choix, de toute façon. Donc après, oui, t'es fatiguée, t'apprends à vivre avec la fatigue. C'est pas tous les jours facile. Mais effectivement, c'est vrai qu'il y a ce truc où ton corps s'habitue en fait à ce nouveau rythme. Et là où c'est très compliqué, c'est quand tu passes de 0 enfant à 1 enfant. T'as pas l'habitude d'être privé de ton sommeil comme ça, tu vois. Oh là là. T'as pas l'habitude d'être privé. Du coup, le début là, t'es vraiment là genre mais waouh. Que je suis fatiguée. Moi, je me souviens, la fatigue, ça m'avait choquée. J'étais là, mais je savais pas qu'on pouvait être
autant fatigué dans une vie. C'est ok. incroyable. Ouais, c'est ce que j'entends C'est souvent. ça. Et ton corps prend un peu de temps pour s'adapter. Mhm. Et puis après, oui, voilà. Maintenant, c'est vrai que quand j'ai pas mes enfants, à 7 heures, Mm. je suis un peu là, genre, Qu'est-ce qu'on on fait? fait quoi? T'as envie de faire quoi, toi? Ah, ok, d'accord. Bon, ok. Non, mais c'est fort quand même. Tout ce que Ouais. tu me dis, c'est bien, ça prépare. Parce que bah, moi aussi, une des choses que je t'ai dit souvent, c'est que bah, t'es une maman jeune. Merci. Non, mais il faut le dire. Est-ce que tu veux dire ton âge? Ok, d'accord. Bon. Non, non. Voilà. Elle est un peu... Bon. Bon, je viens tout juste à l'instant même d'avoir 31 ans. Voilà. Voilà. Et t'as 2 enfants. Moi, j'ai 27 ans et un. Donc, comment dire que t'es une maman jeune et j'essaie un peu de moi, de me projeter, de me dire, OK, comment je me vois à 31. Mais moi-même, je me sens encore enfant. I'm sorry. Tu vois, typiquement, bah, c'est quelque chose que j'avais parlé un peu sur mes réseaux dernièrement, c'est que souvent, maintenant, depuis que j'ai 25-26 ans, souvent, on vient, on me dit, ah bah écoutez, et puis vous avez des enfants. Enfin, quand Ouais. je rencontre des gens, Ça devient une c'est la première question, fois, ça qui devient une sort, question quoi. récurrente. Avant, on me demandait si, ah bah, t'es mariée et tout. Maintenant, c'est Ouais. plus ça. T'as des enfants. Et je suis là, écoutez, étape par étape, s'il vous plaît, me pressez pas. Et surtout, ça me choque parce que je me dis, mais pourquoi vous me demandez ça? Vous voyez pas que j'ai 15 ans? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, mais non, en fait, tu Non, vois, Mabel. c'est Ouais, vrai que c'est t'as ça. l'âge de concevoir. T'as l'âge d'avoir des gosses, ouais. Ouais, j'ai l'âge, je commence même à... Bon, non, je vais pas rentrer dans ça, mais apparemment, il y a un âge, il y a un pic de fertilité chez la femme, Ah et bon? après 25 ans, ça commence à... Ah ouais? Ouais, on m'a fait la remarque. C'est gentil, hein, ouais, c'est chouette. Arrêtez. Bref, mais bon, moi, je crois pas tout ça, je sais Non, que je suis fertile. Mabel. Amen. Amen. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que, ouais, t'es jeune, comment tu peux te préparer à être maman quand tu te sens toi-même enfant? Comment tu peux visionner l'éducation? Comment... Moi, je pense que t'es jamais prêt pour avoir un gosse. Comme t'es jamais prêt pour être marié, parce que tu vois, par exemple, des fois, des gens, ils disent « Ah ouais, mais je suis pas encore prêt pour me marier. Faut que je fasse ci. » T'es jamais prêt pour le mariage, t'es jamais prêt pour avoir Ouais. des enfants. Tu peux faire une certaine préparation, mais la réalité, c'est la réalité. Le vrai, là. Il y a ce que tu lis, Ouais. et puis il y a ce que tu vis. Et la réalité, bah, écoute, t'apprends dans le tas, tu vois. Et ce qui est fou, c'est que nous, on était tellement vite... on a eu la période bébé. Et donc, t'es plongé dans ta phase de « je m'occupe des bébés ». Mais là, par exemple, là, le plus grand, bah, il a 4 ans cet été. Mais là, tu te rends compte que tu commences à rentrer dans une forme d'éducation. Ouais, hein. Et en fait, éduquer des enfants, mon cher, Ouais. mais c'est hyper dur. C'est tellement dur. C'est là, en fait, où tu te rends compte que, allez, bah, j'ai fini là de changer des couches. Enfin, fini, voilà, mais tu vois, de changer des couches, de juste donner un biberon, quoi. Actuellement, Là, tu dois lui transmettre des choses. des valeurs. Des valeurs. Ouais. Tu dois lui... Tu dois l'éduquer comme il faut, ton gosse. Et ça, des fois, le soir, avec mon mari, on est assis, je suis là, mais c'est trop dur d'éduquer des enfants. C'est quoi ça? Ok. Prévenez-nous. Ok. Mais c'est là où tu te dis vraiment, tu sais, il y a des choses, je parlais il n'y a pas longtemps de ça avec ma grande sœur. On se disait, en fait, maintenant, je comprends ma mère. Tout ce Oh qu'elle mon Dieu, nous on va disait. dire ça un jour. Oui, ma belle, tu vas dire ça. Je te jure, tu vas dire ça. Ah, purée. Je sais pas si tu vas oser lui dire à elle. Ma mère, elle était à côté, je parlais avec ma sœur. J'ai pas dit à elle directement. Mais on s'entre-disait, genre, ouais. En fait, il y a des choses, c'est quand t'es maman que tu te rends compte que, ouais, en fait, je comprends ma mère. Je comprends certaines réactions, je comprends. Voilà. Mais après, nous, par rapport à ce qu'on croit, ce que je trouve hyper compliqué, bah, c'est de non seulement transmettre les bonnes valeurs, mais de ne pas transmettre des traumas à ton enfant. Ouais. Parce que toi, t'es fatigué, tu vas lui hurler dessus, tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est hyper dur, en fait. C'est hyper dur de pas lui créer quelque chose de mauvais en lui, de pas lui créer un manque d'affection, un manque d'amour. Je sais pas. Tous ces trucs éducatifs et voilà, ce que tu transmets à ton enfant, je trouve que c'est hyper dur. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je me pose la question. Je me dis quand même... Mais en fait, quand même, je suis fière de moi parce que je trouve que je me pose des bonnes questions. Mabel, oui. Pour quelqu'un qui est pas du tout dans ça, tu te poses des super questions. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Moi, je vis là dans le tas, là. Je réalise maintenant seulement.
Waouh! Eh ben, écoute, en tout cas, on arrive peu à peu vers la fin, Ouais. hein. Le temps, il passe tellement vite, mais c'est ça, les temps de qualité. Quality. Mais je pense qu'avant, peut-être encore une dernière question, puis après, on va peut-être apporter des encouragements ou autres. Mais ouais, j'aimerais que tu nous dises, en soi, est-ce que... parce qu'on a parlé de beaucoup de choses négatives, mais finalement, Oui, qu'est-ce c'est qui est vrai. positif dans la maternité? Qu'est-ce que tu... Ouais, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce que t'aimes, en fait, dans le fait d'être mère? Et ben franchement, si je peux dire, le truc principal, c'est vraiment, en fait, quand tu deviens maman, tu te rends compte, je suis un peu maspi, hein, désolée, tu te rends compte de l'amour de Dieu pour ta personne. Hmm. Parce qu'en fait, la façon dont tu aimes ton enfant, Mhm. dont tu es à l'affût chacun de ses mouvements, Hmm. en fait, tu dis, purée Seigneur, en fait, ça, c'est même pas le 10% de ton amour pour moi, quoi. Wow. Et tu sais, il y a un verset qui, je sais pas si je... Oui, oui, non, bien sûr. Alors, Je sais pas si tout j'ai le le droit monde, ou pas. ils savent, ce podcast, nous, on a des valeurs, voilà, on Oui. a des valeurs chrétiennes, on est basé sur ça, donc voilà, ça, il n'y a pas de souci. Partage-nous, c'est ce que tu es, donc on fait pas semblant. On fait pas semblant. Il y a ce verset, je sais plus dans quel livre, Mhm. où Dieu dit, et même si une femme qui allait son enfant oublie de nourrir son bébé, moi-même, je t'oublierai jamais, je te laisserai jamais. Je Ouais. paraphrase, hein, je me souviens plus Mhm. exactement. Mhm. Mais quand j'ai lu ce verset, j'étais là, mais waouh, parce que en tant que maman, jamais de la vie, je vais laisser mon enfant oublier de nourrir mon enfant. Mhm. Et tu dis, non, en fait, Seigneur, en fait, on comprend pas l'amour de Dieu pour notre personne. Mhm. Et ça, j'ai trouvé incroyable. Et ça, c'est le côté spirituel, mais sinon, le côté voilà, Oui. de la vie, Mhm. ben, c'est juste, tu vois ces êtres et tu dis, purée, c'est mes enfants. Là, en fait, c'est tellement une fierté, c'est tellement un sentiment inexplicable, Mhm. malgré toute la difficulté, la fatigue et tout. Mhm. Vraiment, pour dire, quand on les couche, tu passes une journée affreuse, hein. Je t'explique, par exemple, une journée voilà, typique. Tu as hurlé toute la journée, tu as travaillé, tu es fatigué, tu cours à droite, tu t'es pas vraiment assis, tu peux plus les voir, tes Ouais. enfants. Mhm. À la fin de la journée, tu peux plus les voir, tu attends qu'ils aillent se coucher, Ouais. tu les couches, Mhm. tu t'assois sur ton canapé, tu regardes des photos de tes enfants. Oh, Tu vois? ouais, ok. Il y a pas mieux pour expliquer Ok. le niveau de dépendance, Mhm. d'amour que tu peux avoir envers tes enfants. Mhm. Et je trouve ça incroyable. Et tu les Mhm. vois, puis tu dis, purée, c'est moi, quoi. Oh, C'est à moi et c'est moi, genre. C'est ouais. incroyable. Oh, c'est trop beau. Ouais. Ah bah merci. Écoute, on va se terminer avec cette note-là, mais sache que bah, moi, je t'admire beaucoup et encore plus aujourd'hui. Et je sais à quel point tu aimes tes enfants, on Ouais. le voit. Et ça, on le voit quand une maman aime ses enfants. Enfin, je veux dire, ça se voit. Donc, vraiment, je suis trop émue là. Et merci aussi pour toutes ces clés, pour toutes ces réponses que tu as apportées. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer de ce podcast, de cet épisode. Déjà, une chose, il faut bien choisir le père. Faut bien choisir parce que J'insiste. Et vraiment, c'est important, tu faites pas l'as dit. des enfants avec n'importe qui Non, dehors. mais c'est clair. L'équipe. Mm. Là, on parle de la femme, ok, mais vraiment, j'insiste, c'est un travail d'équipe. Ouais. Si tu es mal accompagné, parce qu'on parle des enfants, mais bon, la femme, elle doit continuer à gérer la maison. Hein, tu dois continuer à vivre, tu dois travailler, tu dois faire ta vie. Là, si tu es dans ton ministère, si tu quoi, il faut continuer à vivre, en fait. Ouais. Et si tu n'es pas avec la bonne équipe, Mhm. ça peut très vite être compliqué et rendre ton foyer insupportable. En tout cas, Insupportable, ouais. bah, je note ça. Ouais. Et aussi d'avoir confiance en soi en tant que maman, bah, vous êtes capable. Moi, j'ai aussi peut-être ce petit... Tu vois, je donne des tips que j'ai en fait. Donne-nous. Mais parce que ma maman, elle disait, elle, que quand elle avait mal, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle chantait. Ouais. Donc, si jamais ça peut aider, voilà, J'avoue, hein. chanter. Louer Dieu. Voilà, ça peut aider, voilà, pour vraiment, ces douleurs-là. Et bah voilà, peut-être que voilà, vous avez des peurs. Voilà, t'avais peur de l'accouchement. Finalement, c'est une des plus belles choses qui t'est arrivée. Donc, ces peurs, faut pas, faut pas s'accrocher à ça en fait. Bon, voilà, vous avez le droit d'avoir peur, hein, mais à un moment donné, il faut savoir combattre ses peurs, surmonter, et surtout, bah, vous allez y arriver, en fait. Il faut y croire. C'est ça. Vous avez aussi le droit d'être fatigué, vous avez le droit de l'exprimer. C'est ça. Comme tu l'as dit, voilà, on a des mamans modèles fortes qui nous disent que oui, mais on a tout accouché, on est tout passé par là. Mais ta douleur, elle est légitime. Exact. Et pour te rassurer, dis-toi que c'est éphémère. Tout passe. C'est comme ça que j'ai réussi à me sortir un peu la tête de l'eau petit à petit. C'est que je me dis, ça, c'est une phase. Là, maintenant, c'est dur.
Mais l'enfant grandit chaque jour. Là, ce que tu vois aujourd'hui, tu vas pas le revoir demain. La photo de ton enfant que tu as pris aujourd'hui, tu vas plus jamais voir ton enfant comme là, tu as pris la photo. Ouais. Tout passe. Mhm. Ça prend du temps, ça prend pas de temps, mais tout finit par passer. Donc, Yes. Bah écoute, on va terminer avec ça. allez. Merci beaucoup. Alors là, j'ai encore plus de respect pour la femme. J'ai encore plus de considération pour la femme. Et je trouve que c'est tellement merveilleux, c'est tellement ouf, c'est tellement... C'est lunaire, en fait, Ouais, ce qui se c'est une passe folie. dans le corps d'une femme et Ouais. dans ce qu'elle est. Donc, merci beaucoup d'avoir apporté, Merci à d'avoir apporté des réponses à mes questions. Mhm. Et je suis trop ravie. Je pense qu'on va te revoir dans un autre épisode. J'ai trop d'idées maintenant, mais on verra ça pour plus tard. Et alors, j'espère aussi que vous avez bien aimé cet épisode. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, oser commenter. Vraiment, nous, il n'y a pas de censure. Bon, avec le respect, Faut parce que moi, pas je connais dire la loi. n'importe quoi. Voilà, donc attention, d'accord? Mais n'hésitez pas à interagir avec moi, avec nous. J'ai eu déjà aussi beaucoup de retours des derniers épisodes. Merci de l'avoir fait, c'est génial. On avance aussi ensemble. Donc voilà, j'espère que vous avez passé aussi un bon temps de qualité. Et puis on se voit tout bientôt pour un prochain épisode.